Salut tout le monde, c'est Fluo. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Et cette fois, nous sommes sur Chaos Zero Nightmare pour parler du développeur commentary. Ça y est, ils nous l'ont enfin sorti. Ils l'ont promis début octobre. Donc là, ça va. Franchement, on est le 3 octobre. Ils ont bien tenu leur promesse de ce côté-là. C'est vraiment le truc qu'on attendait le plus après notre playtest. On s'est dit, oh là là, il faut qu'ils nous apportent des réponses parce qu'il y avait des trucs un petit peu chauds. Et je suis content. Au fond, franchement, très content parce qu'ils répondent à pas mal de sujets. Alors, bien évidemment, entre le playtest et la sortie du jeu, on a eu qu'un mois. Donc, ils vont pas venir sur tout. Mais on sent qu'on a été écouté sur pas mal de sujets. Donc on va regarder, même si bien évidemment il y a des choses manquantes, c'est pas grave, on va regarder un petit peu tout ça. Mais avant, ils ont fait un petit tweet intéressant. Alors, vous pourrez me dire, je sais pas si la traduction est bonne en français là, mais a priori, ils feront une autre vidéo développeur commentary pour parler vraiment de tout ce qu'il y a eu par rapport au playtest et des retours qu'on a eu à faire. Donc peut-être qu'on aura plus d'informations sur cette prochaine vidéo qui sera postée peut-être d'ici quelques jours ou semaines avant la sortie officielle du jeu. Donc franchement, ça serait plutôt cool. Donc là, il commence avec l'intro pour nous remercier aussi, bien évidemment, qu'on a joué au test. On était plus de 10 000. Ça, franchement, on était nombreux pour le coup. C'est pas mal, hein, franchement, pour cette petite playtest. 71% des participants étaient au-dessus du level 20. Moi, je crois que je l'ai fini 31-32, je crois. J'avais dû finir 31-32. Donc franchement, c'est pas mal. Hein. Au-dessus du 20, c'est que t'as à peu près tout vu, j'ai envie de dire. Entre guillemets, hein. Il manque peut-être 2-3 petites choses, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Donc là, les choses qui ont été le plus appréciées, c'est le deck building. Bah, franchement, il n'y a pas trop de doute. Caractère progression, la story. Oh, le mental breakdown. Ah, il a pris un coup quand même. Le mental breakdown a pris un coup. Mais vous verrez, ils ont annoncé pas mal de trucs par rapport à ça. Parce que c'est vrai que c'était assez léger pour le playtest. Mais ça a l'air plutôt cool. Par contre, l'Arc City. Waouh. Bah, en fait, comment tu peux être enjoy sur l'Arc City en vrai? Caractère progression 23%. Arc City 10, ouais. On verra. Peut-être que... Après, c'est vrai que l'Arc City, hormis pour récupérer de la stam, les débreakdowns des persos, on verra peut-être qu'il y aura plus d'ajouts. Hein. Fun pour CZN. Alors, je pense qu'on fera des petits moments, des petites avancées dans cette vidéo. Voilà, après, c'est la petite intro. On va passer directement au scénario. Alors, hop, je vais ressortir en même temps mon petit bloc-notes pour parler un petit peu de tout ce qui a été dit. Hein. J'ai fait un petit résumé parce qu'il y a quand même des petites choses intéressantes. Alors, en vrai, je pense que par rapport à ce qu'ils vont dire au scénario, ils vont pas vraiment répondre à la plus grosse problématique, je pense, que les gens ont demandé, surtout côté KR. Ne serait-ce que niveau du scénario, il y en a qui se retrouvaient pas avec le personnage principal, ils comprenaient pas pourquoi c'est pas assez horreur. Enfin, pas mal de choses par rapport à la story du jeu. Je ne crois pas que là, ils en parlent vraiment là-dedans. Par contre, là où ils vont revenir par rapport au scénario, c'est plutôt par rapport à l'ambiance entre la partie quand tu es dans les planètes où tu as vraiment l'horreur. Donc ça, c'est bien, ça restera vraiment présent. On a toute cette partie horreur quand tu joues ta petite demi-heure, tu fais ton chaos, etc., que tu es sur ta planète. Voilà, donc là, de ce côté-là, tu as ton ambiance qui va bien. Par contre, quand tu es dans le vaisseau, bah, tu vas te retrouver, voilà, comme ils le disent, hein, dans le ship, donc dans le vaisseau, c'est des moments un peu plus joyeux, c'est plus sympathique. Et honnêtement, pour ma part, je trouve que c'est bien de faire cette cassure entre bah, quand tu joues, quand tu es en gameplay, tu es vraiment dans le style horreur, et quand tu es dans le vaisseau et que bah, voilà, tu es à un moment plus posé, j'aime bien avoir des petites musiques un peu plus posées. Et c'est pas comme si on le savait pas, parce que je rappelle quand même que sur le site du jeu, sur la toute première version, on avait un peu toutes les musiques. On voyait qu'il y avait des moments avec le vaisseau, un sorte de petit CD qui tournait, avec des musiques un peu plus tranquilles. Et honnêtement, moi je suis pas contre. C'est vrai que moi quand je suis dans le menu, je me balade même dans l'Arc City, j'ai pas vraiment envie d'avoir une musique horreur ou hardcore, tu vois. C'est bien d'avoir une petite cassure, je trouve. Mais bon, on verra bien de ce côté-là. Mais en tout cas, ils ont dit qu'ils allaient faire sûrement quelques petits changements. J'espère quand même qu'ils nous laisseront des petits moments plutôt cool. Autre chose, ils vont parler aussi des trauma codes. Alors de ce que j'ai compris des trauma codes, c'est qu'on aura des histoires par rapport à certains agents. Alors on verra si ça sera peut-être par rapport à des missions qu'on fera dans le chaos ou en story du jeu à compléter et qui donneront, bah, comme on peut le voir, des récompenses un peu supplémentaires. Mais a priori, ça sera des stories un peu particuliers, vraiment par rapport à un personnage, et ça sera un peu plus poussé que par rapport à ce qu'on a en story. On verra. Mais voilà, quelque chose d'entre guillemets un peu plus sérieux, comme ils le disent, mais à voir de ce côté-là. En tout cas, ça peut être très intéressant, vraiment. Continue saisonnal. Ah, voilà, le contenu saisonnier. Donc là, on retrouve quelque chose d'assez similaire de ce qu'on peut voir, même ne serait-ce que sur un sable. Hein. Tu vas avoir sûrement des endroits où ça va être juste pour les missions, des petites quêtes secondaires. Là, tu auras le shop, donc tu auras des récompenses shop. Ok, on verra bien les ressources qui vont être données. Ok, donc ça risque d'être une sorte de story. Donc là, pareil, dans la partie saisonnière, alors je sais plus, c'est 9 semaines, je sais plus combien ils avaient dit, mais après, il y aura des parties coupées. Donc là, par exemple, première semaine, tu auras peut-être une sorte de planète où tu pourras affronter, voilà, donc 1, 2, 3, 4 niveaux
de la planète. À voir si on peut la faire aussi en mode KO ou pas. Et j'ai l'impression que deuxième semaine, ici, tu auras peut-être des boss à affronter. Enfin, ça va se débloquer au fur et à mesure par les semaines. Et ça, c'est cool. On verra. Franchement, c'est cool. C'est cool. J'ai hâte de voir ça. Et surtout au niveau des récompenses, c'est ça qui nous intéresse le plus. Hein. C'est quelles vont être les récompenses. Hein. Et je pense que de ce côté-là, on va être à peu près bon pour tout ce qui est du scénario. Je crois pas qu'il dit tellement grand-chose de plus. On va passer aux arts. Et là, c'est très intéressant. Là, c'est très intéressant parce que franchement, en un mois, ils vont retravailler pas mal de trucs, même côté art, que je trouve très intéressant. Donc là, clairement, ils ont refait un peu les cartes. C'est-à-dire qu'on avait la vision un peu de loin. J'ai l'impression qu'ils ont un peu agrandi. Ouais, tu vois, genre la carte, elle fait plus zoomée. Truc de ouf. Focus Raising sur la qualité des caractères des présentations. Waouh, s'ils améliorent encore les qualités, c'est un truc de fou, ça. Gameplay, caractère, animation and visual direction. Ok. Ça, c'est bien. Hein. The Final Polish. Adding animation. Ajout de plus d'animation. Par contre, là, ce qu'on vient de voir... Elle y était pas, celle-là. L'attaque de Kéron, là, qu'on vient de voir, elle y était pas. Oh, c'est fou. Et franchement, si déjà c'est rajouté là, c'est dingue, ça. Donc là, j'imagine c'est pareil pour Renoa. Alors, Renoa, je l'ai pas eu, mais très beau, très très beau. Franchement, j'étais très content parce que quand tu avais certains personnages, en plus de l'aspect, même quand je jouais Véronica, que j'avais le petit hamster sur la tête qui n'était pas une spé, avoir des animations... Ah, c'est bien, c'est vraiment bien, ça. Ça, j'aime bien. Optimisation des problèmes. Ah oui, alors ils vont revenir aussi sur des soucis d'optimisation, de graphisme, de réglage, etc. Donc ça peut être très intéressant. Et surtout aussi sur les temps de chargement. Voilà, faster loading. Alors à voir. Alors c'est vrai que moi, dans ma partie PC, j'ai pas ressenti ce problème-là. J'ai pas eu de soucis, je trouve, de lenteur spécialement. Ou de problème d'optimisation. Ça a été... Il m'arrivait juste quelques fois, je pense, d'avoir la carte. Je me souviens, des fois, j'avais la carte qui était un petit peu buggée au niveau de l'artwork. C'était un peu grisé des fois, ou vert, ça faisait tout pixelisé. Enfin, des fois, j'avais vraiment un artwork un peu bizarre. Mais sinon, en termes de lenteur, j'en avais pas spécialement. Donc là, il a l'air de dire qu'il y a une certaine map comme celle-ci où il y a un peu trop de décors. Donc des fois, ça trop de texture peut-être. Ok, ils vont fixer peut-être pour que ça soit un peu plus optimisé. Non, franchement, c'est bien, je suis content. Déjà, s'ils ajoutent plus d'animation en gameplay sur les personnages, là, comme on vient de voir avec Kéron et Renoa, ah, dinguerie, 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 dinguerie. Très content, en vrai. Et puis pareil, hein, s'ils rattrapent... Parce que j'ai pas fait gaffe s'ils ont parlé vraiment des corrections. Après, ils ont fait toute une vidéo pour s'excuser aussi par rapport aux arts. Sur les doigts, en plus, enfin bref, vous m'avez compris... tout le drama qui est un peu avec l'IA. Ok, donc là, on nous parle du deck building, progression. Ok, bon, ça, c'est le truc les plus appréciés hein, là-dessus. Je suis pas du tout étonné. Ah oui, alors ça, c'est très important aussi. Ah ouais, les Kewa. En vrai, je vous l'ai dit aussi, mais quand tu joues ta Mika, que tu as un sort qui s'appelle Wave, et que tu ne sais pas ce que fait le sort, tu as beau cliquer sur le personnage, ou même dans les buffs et les bonus, tu ne vois pas ce que ça fait. Et là, bon, c'est bien qu'ils travaillent là-dessus. Ceci étant, là, je me demande s'il n'y a pas une petite arnaque quand même. Parce qu'ils nous ont fait une vidéo de présentation il y a 2 mois, avec du gameplay. Et justement, on voit Mika avec le sort qui est expliqué au niveau de la Wave. Donc là, dire qu'ils ont pris en feedback, qu'ils vont retravailler ça, alors qu'il y a peut-être une version plus récente, parce que pour moi, on a joué sur une version, je vais pas dire obsolète, mais une version antérieure en fait, de ce qu'on a aujourd'hui, par rapport à la vraie sortie. Donc là, je sais pas si ce qu'il dit est vraiment vrai là-dessus. Mais bon, vas-y, on prend. Peut-être qu'après, il y a eu aussi d'autres trucs Wave, comme je peux dire, comme autres sorts ou bonus-malus, qui n'étaient peut-être pas traduits dans leur nouvelle version. Donc zéro système, ça aussi j'ai hâte de savoir, parce que c'est un... Ok, une variété de roguelike supplémentaires, ok. Donc ça c'est cool. Franchement, on a eu le mode KO, la story, etc. Après, oui, on a eu aussi un peu de quoi up les persos, mais c'est vrai que on n'avait pas eu ce petit zéro système. Donc c'est bien. Petit ajout de roguelike. On va voir ce que ça va donner, ça va être plutôt cool. D'ailleurs, ils ont confirmé hein, sur une interview hein, que si tu veux jouer juste pour les cotis, jouer 3-4 jours par jour, tu peux, tu vois. Donc ça c'est bien, 3-4 minutes par jour ou jouer des heures, ça va être faisable. Et ça franchement c'est hyper intéressant. Ok, donc là il parle du breakdown. Alors je me rappelle plus mais j'ai noté normalement, de ce que je comprends, c'est qu'il y aura une plus de variété de breakdown. Parce que comme vous le saviez, on avait juste à jouer comme là on a vu avec... donc ici il me semble qu'elle s'appellerait. Donc là, il faut jouer 6 cartes ou 5 cartes de Ray, en fait, pour sortir du breakdown. Par contre, c'est une folie, hein. Là, elle met carrément 1-4 dégâts à ta team. What the fuck, ça on n'avait pas, hein. Ça on n'avait pas.
Là, il y a des étoiles ici. Là, il y a des trucs en plus. Donc, il va y avoir une variété en plus de breakdown. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais c'est cool. C'est cool. Et de ce que j'ai compris, il y a aussi peut-être possibilité de sortir avant d'avoir besoin de claquer les 5 ou 6 cartes de ton breakdown. Donc c'est bien. Franchement, s'ils ajoutent de ce côté-là même une variété sur le breakdown, c'est bien. Parce que comme on peut le voir au niveau de même de l'enjouement, je sais même plus comment ils disent, le enjoy en anglais, mais entre guillemets du plaisir sur le breakdown, on l'avait pas trop. On l'avait pas trop. Oula, par contre, ouais, ça c'est une partie qui me fait un peu peur. Donc vous le savez, on a joué les personnages, on a un peu testé, on a vu un peu les trucs. Donc là, ils sont en train de dire qu'ils vont balancer les personnages. Donc en gros, ils vont retravailler les persos. Ça fait un peu peur. Ils vont retoucher au personnage, ils vont toucher à l'épiphanie. L'épiphanie, je rappelle, c'est les hubs sur les cartes, hein, quand tu la petite ampoule au-dessus du personnage et tu as un buff sur une carte, par exemple plus de stats sur les dégâts, ajout de counter-attaque, etc. Enfin, des effets supplémentaires. Donc ça, ils vont retoucher. Ils vont mâcher les persos, ça me fait peur. Oh, s'il vous plaît, touchez pas trop Calip. Touchez pas trop Calip. Ne la nerfez pas, s'il vous plaît. Donc on verra bien, on verra bien. Donc du coup, je voulais retravailler un peu la tier list. On verra, parce que du coup, s'ils retouchent un peu au personnage, aux cartes et même à l'épiphanie, à peur. À peur, on verra bien. Donc là, ils vont parler maintenant de la monétisation. Et là, c'est très très bien ce qu'ils vont faire, c'est très très bien. C'est très très bien. Alors bien évidemment, on vous le dit tout de suite, hein, ils vont pas revenir sur le 50-50. Après, honnêtement, qu'on se le dise, vous l'avez vu avec Epic 7 quand j'ai fait mes invocations sur Fern, là, j'étais dégoûté. Hein. Franchement, les gars, les 2 portails que j'ai fait avec Freeren et Fern, dégoûté. Après, heureusement qu'on E7 est assez généreux, entre guillemets, pour te permettre d'avoir les personnages. Hein. Ce qui a l'air d'être le cas aussi sur ce jeu, donc ça c'est cool. Donc là, il dit que tous les combattants qui devraient sortir en pick-up, etc., devraient finir dans la bannière standard. Donc ça, c'est cool. If you miss pick-up, ok. Plus de chances de l'obtenir dans les normal rescue. Oh, c'est trop bien. Partenaires seront ajoutés également. Ok, ça c'est cool. Alors je crois qu'il parle aussi, à un moment, je crois qu'il parlait un petit peu des collabs. Mais je suis pas sûr que ça va être ajouté. Je sais plus, c'était un petit peu avant. Ok. Des nouveaux combattants. Limité d'événements. Oh putain, même les persos limités du coup. Outside, je sais plus ce que ça veut dire. Sauf collaboration peut-être. Ou saisonnal caractère, je sais pas. En gros, il y aura au moins une partie des personnages qui sortiront en pick-up, etc. qui seront en bannière perma. Pareil pour les partenaires. Sachant que les partenaires et du coup, on va le voir par la suite, les personnages seront échangeables en boutique, donc tu pourras même acheter des dupes, et donc ça c'est cool. Alors après, pour ceux qui ont joué à la bêta, vous le savez, le truc c'est que là, bon, on a les partenaires, c'est que les ressources ici, obtenables, si mes souvenirs sont bons, c'est en invoquant. Il faut pouvoir invoquer pour avoir ces ressources-là, normalement. Donc voilà, il faut voir combien ils donnent d'invocation de ce côté-là pour vraiment se dire, vas-y, je peux m'acheter un partenaire ou quoi. Ok. Chaise. Donc là, tu as littéralement les médaillons ici. Donc le médaillon jaune, c'est pour la perma. Le médaillon, on va dire bleu, c'est pour les invocations du pick-up. Et donc là, tu vois que tu as... Ah ouais, t'as la petite Haru, donc, qui n'était pas encore sortie lors du playtest, et il y a Calip et tout. Donc là, tu peux acheter des doublons pour 350. Donc là, il y en a 74. Mais normalement, c'est des choses qui sont obtenables en invoquant, hein, je tiens à le dire. Donc faudra voir de ce côté-là. Ok. Ego manifestation matérielle for pick-up combattant. Ok. Je sais plus où est-ce qu'ils disent le... Ok. Où est-ce obtenable? Attends, qu'est-ce qu'il dit? Ah ok, donc c'est comme ça qu'ils appellent le truc saisonnier. Galactique Calamité. Ok. D'accord, ok. Donc l'ego, normalement, si je me souviens, ça doit être pour l'arbre. Ok. Alors il y a un moment, normalement, si je me trompe pas, il va dire qu'il devrait y avoir largement les ressources pour les saisons, pour avoir le perso que tu veux, entre guillemets. Donc ça c'est cool. S'ils nous permettent vraiment avec les saisons et avec les sorties de personnages de les avoir en free-to-play sans trop claquer dans l'ensemble, c'est plutôt généreux. Et là c'est la folie. Hein. Innov Gacha, Currency...
Oh là là, les gars, on va commencer le jeu avec 200 poules. Incroyable. Alors, j'imagine que les 200 poules, tu les auras pas en commençant. C'est pas, tu vas lancer le jeu, tu auras fini le tuto, tu auras 200 invocations. Je pense qu'ils vont faire un truc comme on a eu sur Sab. Ok, donc là, ok. Je pense que ça sera dans, par exemple, en finançant chapitre 1, ou story, ou saisonnier, etc. Je pense que tu auras des récompenses comme ça, et tu auras les 200 invocations, et ça, c'est fou. Event et Game Reward. Oh, j'ai hâte. Oh, j'ai hâte, vraiment. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Bon, après, il va finir que voilà, il est content. Ils ont annoncé que le jeu va sortir le 22 octobre. Voilà, c'est cool. Bah écoutez, les gars, pour ma part, très content, très hypé aussi. Je suis un peu rassuré côté monétisation, dans le sens où ils ont l'air de permettre de dire aux gens, bah les gars, c'est bon, vous allez jouer au jeu. Si vous jouez, que vous êtes assidu, ça devrait vous permettre en free-to-play de pouvoir récupérer les personnages sans trop galérer. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y aura possibilité d'échanger en boutique les partenaires ou les combattants, les agents. Donc ça, c'est vraiment bien. La chose qu'ils n'ont pas trop revenu, on l'a vu, hein, ne serait-ce que niveau scénario, au niveau de la plainte des gens. Hein, donc on verra s'ils vont améliorer tout ce qu'au niveau de la story, de l'histoire. Je pense qu'ils en ont parlé quand même, qu'ils allaient faire quelque chose de mieux et s'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est bien. Au niveau des arts, je sais pas, mais on sent qu'ils vont réaméliorer quand même certaines choses. Donc ça, c'est plutôt cool. Oh, l'ajout d'animation. Ça, c'est fou. Ça, par contre, c'est vraiment bien. Ça, c'est un truc que je note, que je suis très impatient. Donc voilà, les gars, j'ai pas grand chose à dire. Juste, je suis hyper impatient. J'ai juste envie d'être le 22 et de défoncer le jeu. En tout cas, actuellement sur Discord, comme je vous le dis, nous sommes en train de retravailler malgré tout pour mettre au moins les sorts de base des personnages. On va essayer de se faire un joli Excel. Pour essayer de voilà, que vous soyez à peu près carré et ayez à peu près le contenu et les sorts des persos. Même si on verra par la suite au niveau des nerfs ou quoi, on va pas trop non plus rentrer trop dans les détails. Hein. Je pense que tout ce qui est côté épiphanie, on va pas trop mettre parce que du coup, s'il retouche aux épiphanies, on va pas forcer là-dessus. Enfin bref. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.